La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Bonjour. Le mot d'aujourd'hui, c'est médiateur. Mais c'est quoi un médiateur? Eh bien, littéralement, c'est quelqu'un qui se tient entre deux personnes et dont la tâche consiste à effectuer leur rapprochement, voire à les réconcilier. Utilisant le terme grec messites, médiateur donc, le Nouveau Testament affirme, je cite, qu'il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme qui s'est donné lui-même un rançon pour nous. Mais permettez que je commence par relire l'entier de ce que l'apôtre Paul écrit à Timothée à ce sujet. Je cite, « Dieu, notre Sauveur, veut que tous les humains soient sauvés et parviennent à connaître la vérité. Il y a un seul Dieu et un seul intermédiaire, un seul médiateur donc, entre Dieu et l'humanité, un être humain, Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même comme rançon pour la libération de tous. Il a ainsi apporté au temps fixé la preuve que tous les hommes, Dieu veut qu'ils soient sauvés. Plus tard, la lettre aux Hébreux, c'est au chapitre 9, l'expliquera, je cite, « Christ est l'intermédiaire, le médiateur d'une alliance nouvelle, afin que ceux qui ont été appelés par Dieu puissent recevoir les biens éternels qu'il a promis aux siens. Ils le peuvent parce que sa mort est intervenue, grâce à laquelle les humains sont délivrés des fautes commises sous la première alliance, celle de Moïse. » Et nous lisons plus loin, au chapitre 12 des Hébreux, « Vous vous êtes approchés de Jésus, l'intermédiaire, le médiateur de l'alliance nouvelle en Jésus-Christ et de son sang répandu. » Fin de citation. Eh bien, pour comprendre la portée de tout cela, la lettre aux Hébreux, dans sa seconde partie, aborde le thème central de Christ, grand prêtre, pour encourager les chrétiens auxquels la lettre s'adresse en disant, eh bien, puisque nous avons donc un grand prêtre qui a pénétré les cieux, alors que les prêtres habituellement dans le temple de Jérusalem ne pouvaient qu'entrer une fois par année et seulement le grand prêtre dans le lieu très saint. Je reprends. Puisque nous avons donc un grand prêtre qui lui a pénétré les cieux, Jésus, Fils de Dieu, eh bien demeurons fermes dans notre foi. Et c'est précisément ici que Jésus le Christ est présenté comme le médiateur, lui qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, et qui appartient par conséquent réellement à la fois au monde divin et au monde humain. Commentant ce passage du Nouveau Testament, Jean Chrysostome, un père de l'Église, l'a résumé en disant « Le Fils fut à la fois notre médiateur et celui du Père. Jésus, intercédant entre lui et nous, a en effet fléchi son cœur, et voyez comme il a rempli ce rôle d'intermédiaire. Il porta et reporta les paroles échangées du ciel à la terre, transmit à Dieu l'exposé de nos besoins, s'offrit même à subir la mort. Oui, nous avions péché, nous devions mourir, mais il est mort pour nous et nous a rendus dignes de paraître devant Dieu et d'être réconciliés avec lui. Eh bien, c'est justement et seulement à partir de cette affirmation de la foi en Jésus-Christ, le médiateur unique et définitif, que notre vie chrétienne n'a un sens. Car si le Christ n'était pas vraiment Dieu,
et s'il n'était pas en même temps pleinement homme, le fondement de la vie chrétienne en tant que tel disparaîtrait. Elle qui témoigne et qui exprime justement de façon forte le fait que depuis toujours Dieu et l'homme, en somme, se cherchent réciproquement et que c'est bien l'amour qui les attire. En conséquence de quoi, la lettre aux Hébreux donc se poursuit sur la confiance avec laquelle nous pouvons nous approcher, je cite, du trône de la grâce. Du moment, explique la lettre, que notre grand prêtre, précisément, a été lui-même mis à l'épreuve en toutes choses comme nous, dit le texte, et nous pouvons nous en approcher pour, je cite encore, recevoir miséricorde, trouver grâce et pour être aidés au moment opportun. Mes amis, ces promesses contiennent donc une grande vérité théologique et en même temps un grand réconfort pour nous à qui Dieu nous offre encore aujourd'hui de nous approcher de lui comme de la source de l'amour. Et tout cela grâce à la médiation donc de Jésus-Christ, lui qui a partagé notre fragilité afin que nous puissions participer de sa nature divine. De fait, vous l'avez compris, avec ce mot médiateur, c'est de l'histoire même du salut dont il est ici question. Et cela nous ramène aux fondamentaux de notre foi chrétienne, qui affirment qu'en Jésus de Nazareth, Dieu a visité son peuple, a visité l'humanité d'une façon qui est allée au-delà de toute attente. Oui, il a envoyé son Fils unique, le Messie, le Christ en grec. En d'autres mots, Dieu lui-même s'est fait homme. Et ce faisant, Jésus nous révèle ainsi le visage de Dieu, sa personnalité, ses intentions, ce qui l'anime. Et Jésus, personnellement, a uni en lui-même la nature divine à la nature humaine en une nouvelle alliance. En Jésus, le Christ, Fils de Dieu et homme véritable, le chemin de la révélation de Dieu, qui avait été entamé avec l'appel d'Abraham, souvenez-vous de ces textes de la Genèse, eh bien avec Jésus-Christ, la révélation a trouvé maintenant son accomplissement. Il est à la fois, lui, Jésus, le médiateur et la plénitude de toute la révélation de Dieu. En lui, le contenu de la révélation et le révélateur donc coïncident. Oui, Jésus nous montre le visage de Dieu. Par sa vie donnée et sa mort sur la croix pour nous, il a donc rendu possible notre réconciliation avec Dieu. Et cela du fait que notre relation avec lui avait été rompue par ce que la Bible appelle le péché, c'est-à-dire par notre choix de nous passer de Dieu et notre prétention à pouvoir vivre par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Alors que nous ne pouvions rien faire de nous-mêmes pour nous justifier devant Dieu, Jésus, nous dit le Nouveau Testament, s'est donné, je cite, un rançon pour nous, rendant par là même possible notre retour à Dieu, notre réconciliation avec lui. Jusqu'ici, nous dit l'Ancien Testament, il existait une série de personnages appelés par Dieu qui ont eux aussi exercé une certaine fonction de médiation entre Dieu et le peuple. En particulier Moïse, qui a été le libérateur, le guide, le médiateur de l'alliance faite au Sinaï. Mais maintenant, Jésus n'est pas simplement l'un de ces médiateurs entre Dieu et l'homme, il est le médiateur de l'alliance nouvelle et éternelle que Dieu a voulu entre lui et nous. Théologiquement, nous pourrions dire que cette médiation s'est accomplie selon deux mouvements croisés, l'un descendant, allant de Dieu vers nous, dans le Christ qui nous aime à en mourir, et puis l'autre mouvement ascendant, allant de nous à Dieu par le Christ qui, représentant notre humanité, aime le Père à en mourir. Je termine.
Jésus-Christ, mort et ressuscité, a donc été le médiateur entre Dieu et nous. Il est venu pour nous réconcilier avec lui. Il nous a donné le salut, il nous a réconciliés avec Dieu, lui que nous pouvons, depuis lors, regarder non seulement comme notre Dieu, mais aussi comme notre Père. Un Père plein de tendresse et de bonté, toujours prêt à nous accueillir et à venir en aide à ceux qui s'approchent de lui. Je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. La parole de Dieu est un trésor inestimable. Ne laisse pas ta Bible fermée. Oh non, non. Lis-la, médite-la, nourris-toi. Lis-la, médite-la, nourris-toi.